Depuis quelques années déjà, le plaisir sexuel ne se cache plus, voire se revendique. Mais malgré l'engouement autour du sujet, les idées reçues et certains tabous sont toujours d'actualité. Pourquoi l'épanouissement sexuel est toujours inégalitaire et comment faire déconstruire les mythes autour du plaisir sexuel? Nous vous disons tout juste après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui, je le sens, fera couler beaucoup d'encre sous les ponts. Et pour aborder ce sujet, je vous ai réservé la crème de la crème. À ma gauche, vous trouvez Tata Kira, ta sexologue préférée qui nous vient depuis Cotonou. Bonsoir Kira. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Tu as Extrêmement. fait un bon voyage Très, très bon et voyage. tu es content d'être avec nous sur le plateau? Super, super contente d'être là. D'accord. Et à droite, vous avez Monsieur Latte Mautaou Lawson, podcaster. Ce soir, on va le faire comme ça. Bonsoir Latte. Salut C'est Sné, un plaisir de te recevoir. de me recevoir de nouveau. C'est réciproque, je sais. Je le sens. Je t'ai pas encore reçu comme je devrais, mais bon, c'est un plaisir aussi d'être là. On va faire avec. Alors, Kira, nous allons aborder ce soir la question du plaisir féminin. Et je viens de le dire, vous êtes sexothérapeute. Exactement. Alors, dites-nous en quoi consiste le rôle d'une sexothérapeute et comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce métier? La question que beaucoup se posent. Alors déjà, je vais recommencer par le début. Je me prénomme Kira et je suis votre sexothérapeute favorite. Et mon rôle en tant que sexothérapeute, c'est de vous aider à mieux comprendre votre corps, votre sexualité et vous aider à pouvoir mieux en profiter. Que ce soit vis-à-vis de vous-même en tant que personne, que vis-à-vis de vos partenaires respectifs si vous en avez éventuellement. Allez, Même si nous en avons plusieurs. même si vous en avez plusieurs, D'accord. seul droit, hein, on ne juge pas. L'essentiel, c'est l'épanouissement. L'essentiel, c'est l'épanouissement sexuel tant que les autres partenaires sont respectés Ils sont consentants. et sont consentants. Très, très, très important. C'est important. Alors, comment j'en suis arrivée là? Ce serait trop long, mais on va résumer rapidement. Allons-y. On va dire que tout a commencé par mes propres questionnements D'accord. et me rendant compte en fait que c'était difficile de trouver des réponses adéquates et surtout très, très difficile de trouver des réponses en fait qui correspondaient vraiment à la réalité. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient beaucoup trop enrobées de fantasmes, enrobées d'actes sexuels qui ne correspondaient pas forcément à ce qui pouvait nous rendre vraiment épanouis. Donc, de fil en aiguille, en trouvant des réponses, j'ai commencé à me rendre compte en fait que pourquoi ne pas être la providence de tout le monde finalement? Est-ce que nous sommes beaucoup? Beaucoup trop Ils sont nombreux Nous à sommes, ne nous pas sommes. maîtriser leur corps et à ne pas jouir de cet outil que Dieu nous a donné. Exactement. Ne pas savoir comment jouir et surtout cette compréhension du corps est vraiment très, très, très limitée. C'est vraiment dommage. Donc voilà un peu. Je suis d'accord avec vous. Alors, si je ne me trompe, vous commercialisez des produits qui aident justement à l'atteinte de ces objectifs. Et vous voulez nous en parler brièvement? Oui, justement. Je ne suis pas que sexothérapeute, je suis aussi phytothérapeute. Je suis une grande amoureuse de la nature et de son aptitude à pouvoir nous apporter toutes les solutions dont nous avons besoin. Et surtout, étant chère africaine, c'est l'occasion aussi pour moi de montrer qu'en matière de médecine aussi, c'est vrai, locale, on va dire, on n'a vraiment rien à prouver à personne. Même en médecine, même en matière de médecine tout court, mais vraiment en matière de connaissances, on n'a vraiment rien à prouver à personne. Et en matière de matière aussi, les matières premières, les plantes, vraiment, on n'a vraiment, vraiment rien à prouver à personne. Et du coup, dans ce sens-là, étant une grande amoureuse de la nature, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches aussi dans ce sens-là pour découvrir. Voilà. Ce soir. Vraiment, c'est le hasard, mais le hasard fait très, très bien les choses, d'accord? Oui, oui, oui. Parce qu'on rend honneur à Mère Nature, voilà. Et du coup, de fil en aiguille, finalement, on est arrivé avec des produits super aboutis pour aider ceux qui en ont besoin, en fait, dans le processus de récupération de leur sexualité, de compréhension de leur sexualité. Donc, on a vraiment des produits absolument amazing, vraiment amazing, qui changent la donne du tout au tout. Est-ce que vous voyez le sourire Oui, et la ça tête dit d'Elvire? Ça dit On tout, en sent fait. que les produits, vraiment, tu l'as expérimenté. Oui, je suis désolée, j'ai toujours été ma première testeuse. Mes proches, mes amis l'ont toujours été.
et ensuite les clients au fur et à mesure. Donc, je sais de quoi je parle. Je peux pas proposer quelque chose que je ne consomme pas, ça pas possible. Voilà. Tellement c'est efficace que même quand elle en parle, le plaisir rejaillit et se fait voir sur son visage. Je suis trop contente que ça se sente en fait, franchement. On mérite tous ouais, ce truc qui se dégage de moi, façon là. On le mérite tous. On le mérite tous. Ça nous rend plus légère et la vie est belle. Vraiment, ça remplit. J'espère que tu ne t'es pas sentie trop écartée. Non, Non. c'est pas grave. De toute C'est pas façon, bien oui, c'est grave, pas hein. grave. Il va s'en sortir. Non, mais comme il est là, on va le mettre à contribution. Alors, nous allons à une petite intermède, puis nous revenons pour le son tabou. De retour sur le plateau, nous allons nous tourner vers Tata Kira. Et ma première question est, quels sont les tabous qui entourent les plaisirs féminins sous nos cieux que vous connaissez? On va faire simple. D'accord. C'est le plaisir en lui-même. Vraiment, le plaisir est vraiment un tabou au niveau de la sexualité féminine. Parce que beaucoup de femmes ont tendance à choisir l'option de facilité malgré elle qui est juste de simuler et de supporter. Et de juste faire avec dans la plupart des cas. Parce que dans la plupart des cas, pour beaucoup de femmes, l'accès au plaisir est très compliqué, très difficile. Ne sachant pas avec qui en parler et ne sachant même pas des fois que c'est un vrai problème en fait, qui est un problème récurrent chez la plupart des femmes, elles vont se rétracter en fait dans un silence et juste simuler. Donc, le plaisir en lui-même, c'est vraiment le tabou. Parce que si tu n'arrives pas à accepter assez le fait que, c'est vrai, je n'arrive pas à avoir du plaisir et tout, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose déjà, c'est en parler avec ton partenaire. Du coup, en fait, tout ça bloque tout le processus. Si on ne peut pas parler du fait que le plaisir en lui-même, le fait d'être accessible est compliqué, comment est-ce qu'on va parler de ces petites choses-là pour pouvoir corriger en fait la donne? Et finalement, ça reste une réalité de toute une vie en fait pour beaucoup de femmes et pour beaucoup de couples. Et c'est injuste aussi pour les partenaires masculins quelque part parce que pour la plupart, ils penseront que tout va bien. Et pour la plupart, parce que après, ce manque de plaisir là amène du dégoût, du désintérêt par rapport au sexe au niveau de la femme, l'homme va juste se sentir rejeté. Donc en vrai, le vrai tabou au niveau du plaisir féminin, c'est le plaisir féminin. Mais est-ce que c'est pas par manque d'informations, de connaissances que les femmes... Parce que quand je te décris le plaisir que j'ai en mangeant quelque chose et que toi tu le manges, que tu ne retrouves pas, parce que tu te dis, oh, c'est à cause de ça qu'elle s'extasiait autant, tu vois. Le plaisir, c'est qu'on se dit, quand on va grandir, on joue, on connaîtra ça parce que voilà. Et puis on en arrive et tu te dis, c'est tout. Tu vois, genre, on ne sait pas à quoi s'attendre. Personne ne nous dit comment est-ce que ça devrait se passer. Donc, ce qui fait que, comme tu le dis, arriver une fois, on se dit, bah, si c'est ça, ok, allons-y. Allons-y, exactement. Allons-y. Il y a ce manque d'information là, comme tu l'as dit tout de suite. Ce manque d'éducation aussi sexuelle. Parce que j'ai l'impression aussi que quand on parle d'éducation sexuelle, on parle beaucoup plus de restrictions sexuelles. On n'apprend pas aux gens à comprendre. Parce que normalement, quand on parle d'éducation sexuelle, ça devrait comprendre son corps, comprendre comment son corps fonctionne, comprendre son intimité, comprendre les fonctions de son intimité, comprendre et accepter qu'au-delà de la procréation, l'intimité, c'est d'abord et après tout pour le plaisir. Et ça, c'est les choses qu'on nous apprend pas. La procréation, c'est juste un surplus. La procréation, franchement, c'est le surplus. On a envie de procréer, voilà, pour ceux qui en veulent. Mais le but premier, c'est d'abord du plaisir. Parce que ce plaisir-là apporte vraiment, contribue à notre équilibre de tous les jours. C'est comme tu dis, imagine comment tu serais malheureuse si tu devais manger seulement pour survivre. Et non, sans ressentir le plaisir de manger. Imagine comment ta vie serait terne. Même si tu étais riche, milliardaire, imagine même tu arrives même à prendre ton pied même sous les draps. Mais que ce soit le petit déjeuner, le dîner, tu sens aucun goût. Genre, tu fais parce que tu sais que ton corps a besoin de carburant, on va dire ça comme ça, tu vois un peu. C'est exactement la même chose. C'est vraiment triste. Avec le temps, les choses ont quand même évolué. C'est-à-dire que notre génération, par rapport aux générations passées, à nos mamans par exemple, on en sait un peu plus sur la question. Quoique, il y a certains pourtours qui sont toujours tabous. On en sait un peu plus. On va pas dire que c'est grâce au travail des générations passées. C'est nous qui avons vraiment essayé, voilà, de ne pas juste se contenter d'accepter les faits et de vraiment vouloir dépasser pour trouver vraiment des vraies solutions, de vraies réponses. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi qui finalement ont trouvé leur voie, une de leurs voies, quoi, voilà. Exactement. Alors, Kira, dis-nous, qu'est-ce que la jouissance et qu'est-ce qu'un orgasme?
Alors, ça, c'est une question super pertinente. La jouissance et l'orgasme. Déjà, je vais dire que la jouissance, c'est deux choses. Ou soit c'est l'équivalent du plaisir, parce que j'estime que quand on parle de jouissance, c'est, en termes simples français, c'est je jouis de l'acte. Donc, j'apprécie l'acte. Mais ça peut être aussi un peu le grand frère du plaisir, c'est-à-dire au-delà du plaisir basique, j'arrive à un certain stade où vraiment c'est beaucoup plus plaisant. Vraiment là, où tu finis de faire l'amour, tu dis vraiment aujourd'hui, vraiment, j'ai joui différemment de l'acte. Maintenant, l'orgasme, c'est censé vraiment être un espèce de pic, en fait, qu'on peut atteindre ou pas. C'est le Saint Graal lors des relations sexuelles, quoi. J'aime pas vraiment dire le Saint Graal parce que quand on dit ça comme ça, on a tendance à penser que tant qu'on ne l'a pas atteint, c'est qu'on est en train de rater quelque chose. C'est un pic qu'on peut atteindre ou pas. Si on l'atteint pas, c'est pas grave, mais on peut tous l'atteindre et on peut Donc, l'atteindre. le fait de ne pas l'atteindre n'enlève en rien la qualité du rapport sexuel. Absolument pas. Non, vraiment, absolument pas. On peut D'accord. prendre son pied, mais vraiment, de fond en comble, de Jusqu'à en gauche à droite, trembler. jusqu'à en trembler, mais sans forcément avoir un pic d'extase énorme et tout, et être D'accord. satisfait. Ouais. Toujours ressentir cette connexion-là qu'on a créée avec son partenaire et ressentir cette sensation de tu vas un peu. Je me suis libérée. Voilà. Je me sens Oh légère. là. Maintenant, Ça fait du bien. à ce moment-là, même là, tu le regardes, tu lui dis, même quand il est 1h du matin, tu veux manger quoi? Ah oui. Et ça ne dérange pas à ce moment-là Mais je suis désolée. sortir la viande crue du congélant, en fait. Tu es prêt à le nourrir à la main. Lui oui, dire, oui. bébé, viens, À le viens. mettre au dossier. S'il n'est pas trop long, mange, bébé. Alors, l'été, d'après toi, est-ce que les hommes ont plus d'orgasmes que les femmes? Wow. Très bonne question. Est-ce que les hommes ont plus d'orgasmes? Oui, je dirais oui. Je dirais oui parce que je dirais que c'est pas trop compliqué pour un homme d'avoir. Alors, c'est ce qui m'amène à demander, chez l'homme, est-ce que la jouissance ne diffère pas de l'orgasme? Est-ce que parce qu'un homme a joui, il a eu un orgasme? Tu sais, Alors, j'ai- vous arrivez à faire la différence? J'ai tendance à dire que les corps ne sont pas différents. Le corps féminin et le corps masculin n'ont pas une grande différence dans la mesure où... Vous levez, nous mouillons. Non, en fait, dans la mesure où, tu vois, par exemple, quand on va faire l'amour à un homme, ou bien quand un homme doit faire l'amour à une fille, et généralement, je veux dire, ou bien certains, Oui. prennent le temps de manger tout le corps de la femme. Tu vois ce que je veux dire? Prennent le temps de caresser tout ce qu'il y a à caresser, tout ça. Alors que réciproquement, c'est pas pareil. Tu vois, les filles, elles sont portées sur tout ce qui est fellation, tout ce qui est l'acte en soi, D'accord. la pénétration, tu vois. Mais elles s'intéressent pas forcément au corps de l'homme vraiment, tu vois, comme l'homme pourrait s'intéresser. Est-ce que vous exprimez ce besoin-là? On n'a pas à l'exprimer, moi, je pense. Non, mais... Toi. Non, là, c'est toi. Tu sens que tu as besoin qu'on te caresse pour atteindre moi j'ai dit, en vrai, la question que je pose, en vrai, c'est fou, la question que tu vois, par exemple, la femme, en fait, c'est ce que je dis, les femmes pensent que le corps de l'homme, c'est uniquement, je sais pas, et l'acte en soi avec un homme, c'est la fellation. À vous de nous le faire savoir. Non, mais en vrai, vous ne le faites pas savoir. Nous, on se dit que c'est bien de toucher cette partie. Depuis la création du monde, tout nous est dû. Tu vas créer quelque chose là. Tu vas créer quelque chose là. Tu vois, non, mais c'est toute cette différence-là qui est là. Quand un homme doit faire l'amour à une femme, il est vraiment attentionné sur sous pied et corps. Mais quand c'est pas pareil, tu vois. Mais moi, je pense que oui, c'est dans le sens jouissance et orgasme, c'est pareil que les meufs. D'accord. On peut jouir sans atteindre l'orgasme, Bien comme sûr. on peut avoir Bien l'orgasme et la sûr. jouissance au cours du même rapport. Tu sais, j'ai eu la chance de tourner pour un podcast avec Kira et elle m'a dit que ce qui est le plus important dans un acte, ce n'est pas l'acte en soi, tu vois. Que les gens veulent vraiment un truc de orgasme et ne sont pas concentrés sur le plaisir. Sur l'atteinte de l'orgasme. Exactement, tu vois. En gros, c'est comme un homme qui couche avec une femme et tout ce que la femme attend, c'est qu'il jouisse. Pour elle, quand l'homme jouit, c'est que c'est bon. C'est bon. Tu vois ce que je veux dire, non? Alors qu'il y a des gens, voilà quoi, ils sont déjà éclateurs précoces.
Tu n'as même pas besoin de le Voilà, montrer tu vois. longtemps. Alors qu'il ne va pas dire qu'il a vraiment joui de l'acte, tu vois. Mais voilà, quoi. Ok, je vois. Mais est-ce que vous, les hommes, vous arrivez à détecter quand une femme simule et quand elle prend vraiment du plaisir? Est-ce que vous sentez quand la femme est vraiment en train de profiter pleinement de l'acte sexuel et quand elle se dit, bon, je l'encourage à ce qu'il finisse et... Je dis un truc. Mhm. Une femme pourrait être là dans dans cette manifestation euh, de ne pas exprimer vraiment ce qu'elle ressent Mhm. quand le mec en face veut prouver un truc. D'accord. Tu vois ce que je veux dire, non? Mais quand il y a une communication préalable à tout ce qui est acte, je pense que oui, oui, oui. Mais bon, on sent pas parce que si elle veut simuler, elle subit très bien. Tu vois? C'est que si elle veut montrer qu'elle sent le truc. Les non, mais meilleures actrices c'est du ça. monde, c'est les femmes sous les draps. Exactement. Non, mais Kira, tu es d'accord avec moi que quand on y prend vraiment plaisir, on n'arrive plus à faire semblant. En fait, c'est-à-dire que même tes actes ne sont plus contrôlés. C'est-à-dire qu'on te dira que Kira, aujourd'hui, tu as fait ça. Définitivement. Tu ne te reconnaîtras pas. Oui. Ok. J'ai tendance à dire, pour bien caricaturer ce que tu es en train de dire, Mhm. hein, le plaisir que tu ressens en tant qu'homme, Mhm. déjà, quand une femme prend vraiment son pied, c'est différent du plaisir que tu ressens quand elle simule. Ça, c'est déjà net. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est déjà D'accord. net. Maintenant, une femme, si tu lui fais l'amour 2 fois différentes, et qu'une fois elle simule, et qu'une fois elle prend vraiment son pied, il n'y a pas moyen, tu le sauras. Tu sauras, tu vas peut-être pas te dire qu'elle a simulé la dernière fois, mais comme tu as dit tout à l'heure, tu vas te dire, mais aujourd'hui, ma chérie, c'était le feu. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Est-ce que c'est la période d'ovulation? C'est ça, ou bien genre, ou mais j'ai fait un truc de bien que je sais pas, non? Oui, qui t'a Stimulé et tout. Donc, je pense que quand Mais, tu sais, on a ces petites informations. en vrai, moi, j'ai jamais compris ce concept de simuler. Hein. J'ai jamais compris, tu vois. Je vois pas l'objectif. Je vois C'est pas. pour ne pas casser l'ego de l'homme, quoi. Oui, mais Pour dire que, non, bon, aussi. tu es en train, ok, tu fais quoi? Tu te C'est beaucoup débrouilles de pas mal. choses. C'est beaucoup de choses. C'est déjà une éducation visuelle qui est déjà dans la tête. Parce que quand on regarde les pornos, dans les films et tout, la chose qui revient souvent, et même, c'est une des raisons pour lesquelles les hommes aussi ne gémissent pas souvent. C'est les femmes qui gémissent dans les films. Donc, par reproduction, en fait, on fait ce qu'on voit ou ce qu'on pense qui est ça. Et du coup, instinctivement, une femme, elle va, dès ses premiers ébats, instinctivement, en fait, elle va se mettre à gémir, sans forcément même se rendre compte que c'est censé être la représentation de ce que tu ressens vraiment. Donc, en vrai, t'es pas obligé de gémir. En vrai, même tu as du plaisir, t'es pas forcément obligé de gémir. Ton corps exprime seulement des choses à un moment donné, et ça devient vocal, tu l'exprimes. Mais ce n'est pas un chant, en fait, que tu dois perfectionner ça et peut tout. être une respiration C'est vraiment, saccadée, ça peut être tout et rien, tu vois un peu. Et en plus de ça, il y a, comme elle a dit, cette envie-là de se dire, parce que c'est pas forcément vrai, c'est pas forcément représentatif de la réalité, de se dire, c'est pour entretenir l'ego de l'homme sur le coup. Entretenir l'ego, entretenir son plaisir, parce que avec le temps, on se rend compte que c'est censé être la représentation de ce qu'on ressent, mais si je le ressens pas, c'est pas grave, je vais quand même, tant que lui voilà, et tout. Allons-y, quoi. Et une dernière chose aussi, c'est aussi des fois pour que les hommes finissent vite. Franchement. Quand c'est désagréable pour une femme, vraiment, quand c'est désagréable pour une femme, au lieu de te dire, comme des gens comme moi, te disent, franchement, je suis pas à l'aise, franchement, il y a un truc qui va pas et tout, voilà, ou on peut ralentir, ou faire un petit truc. Là, elle va te sortir les meilleures a cappella, parce qu'elle va se dire, bon, plus je chante les meilleures louanges du Seigneur, et le Seigneur, là, actuellement, c'est lui. Plus vite, en fait, et tout, voilà, et tout, et plus vite, il va venir. Exactement. Donc, ça devient un cercle vicieux. Donc, vraiment, c'est les choses à déconstruire. Il faut même pas en vouloir aux femmes ni aux hommes. Vraiment, quand on se rend compte, en fait, voilà, quand on se rend compte que c'est un problème, il faut juste apprendre à déconstruire ça. C'est tout. J'aimerais revenir sur ce problème des hommes n'aiment pas gémir. Pourquoi? Est-ce que vous sentez que ça vous féminise ou Justement, en fait, justement, parce que dans les faits, comme je disais tout à l'heure, dans les films et tout ça, ce sont les femmes qui gémissent. Donc, je pense que dans l'inconscient de tout le monde, c'est quelque chose de féminin. L'homme ne doit mais pas on est gémir, d'accord, ouais. Kira, que les gémissements des hommes sont un... C'est chaud. En fait, ça motive de ouf. C'est-à-dire que c'est des pas choses que dont tu ne te motive. sens pas capable. Tu te dis, ah ouais, là, donc je pouvais faire ça. Ah, Seigneur, Donc, ça pourquoi vous nous en privez? motive, ça excite, ça stimule, ça encourage. C'est tout un tas de choses différentes. Et ça donne de l'énergie. Franchement,
gémissez, les gars. S'il vous plaît, franchement, c'est pas difficile. Pas du tout. En fait, dès que votre corps ressent quelque chose, laissez le vocal sortir. Non, mais, non, mais, tu sais, en vrai, c'est de la même manière que l'homme attend de la femme qu'elle exprime ce qu'elle ressent quand il y a ces actes-là. Bah, c'est pareil. La femme aussi veut que l'homme dise. Oui, mais certains, ils se disent, oh non, 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 vraiment, il y a certains, ils gémissent pas parce qu'ils s'en empêchent. Lui. Oui. Ici, Pas ça parce qu'ils ne n'empêche. prennent pas plaisir. Non. mais pour eux, Tu un homme ne sais, tu as dit vu pas. les commentaires qu'on a eu Oui. sous cette vidéo-là? En vrai, tu C'est sais, des whoobies, Non, genre mais un homme qui tu sais, gémit, c'est j'ai- whoopie. C'est un garçon princesse. moi, tu dis un truc, Akira. J'ai toujours dit, le seul moment, bien le seul endroit où tu peux te laisser aller à n'importe quoi, C'est c'est sous le les draps, lit, je suis quoi. désolée. Tu vois, t'as pas besoin de jouer le dur là-bas. Non, tu es vois. vulnérable, je suis désolée, En fait, c'est tu sais, vraiment... en fait, pas que tu es vulnérable, c'est le seul moment où tu peux te permettre d'être vulnérable. quoi. Vraiment, Voilà. sans jugement aucun, quoi. Aucun. Tu Vraiment. vois. C'est comme je dis, en fait, je dis aux gens, parce que cette question me revient des fois, genre, je suis pas assez à l'aise pour me laisser aller. Et je dis, ma chérie, quand tu es sous les draps, ou bien mon ami, quand tu es sous les draps, sois la personne que tu as envie d'être. Tu n'es pas à l'aise et tu Dès fais des que... amis. C'est vrai. Je pense que c'est parce que le déshabillé, là, c'est l'introduction, en fait. Ah, ok, d'accord. On ne peut pas sauter. Donc, dès que tu as fini de faire l'amour, tu redeviens la personne de C'est tous les ça, jours. ouais. C'est deux personnes très différentes. C'est vraiment... Surtout que personne dehors ne saura ce que tu viens de faire. C'est. On s'en Voilà, on fout, reprend le on s'en principe, fout. quoi. Franchement, Non, mais tu tu sais, hey, non, mais en vrai, redeviens toi-même, en fait. je vais être plus philosophique. En disant, c'est pas pour rien que pour aller dans le lit là, on se déshabille D'abord. complètement. quoi. Vraiment vrai. En vrai, C'est pour- en voilà. vrai, c'est vraiment pour... C'est la C'est- barrière ultime à casser. Voilà, Ouais. quoi. Si après ça, on peut pas être à l'aise, rhabillons-nous. C'est pour ça Et que je allons disais, déjeuner. Comment on arrive à se déshabiller, être gêné En après. vrai, finalement, t'as raison. Franchement, s'il vous plaît. C'est vrai, je suis désolée. Alors, Kira, penses-tu que la masturbation a des bienfaits sur le bien-être de la femme ou lui permet de mieux maîtriser son corps? Déjà, la masturbation a des bienfaits sur le bien-être de tout le monde. D'accord. Maintenant, par rapport à la femme, oui, forcément. Aussi par ricochet. Maintenant, oui, une des raisons pour lesquelles c'est encore mieux pour les femmes, c'est parce que justement, c'est une occasion pour elles de se découvrir. Déjà, c'est une occasion pour elles de comprendre et de découvrir qu'elles peuvent avoir du plaisir. Parce que des fois, c'est une résonance qui est importante, surtout pour celles qui n'arrivent pas à avoir du plaisir avec leur partenaire. Arriver à te rendre compte que tu arrives à avoir du plaisir toute seule, ça veut dire que ton corps est capable de ressentir du plaisir. Donc, quand tu reçois cette information, c'est rassurant. Tu te dis là, ok, c'est pas que c'est mon corps qui a un problème, c'est peut-être la communication entre mon partenaire et moi qui est vraiment un problème. Maintenant, au-delà de ça, ça te permet aussi de comprendre que ton corps peut avoir du plaisir différemment. Parce que les gens ont l'impression que la masturbation, c'est forcément un seul truc, genre, c'est se toucher aussi, c'est vraiment se toucher, c'est vraiment sentir son corps, découvrir les zones ou des zones les plus érogènes et tout. C'est vraiment découvrir comment ton plaisir peut grimper autrement. Tu vois un peu. C'est vraiment de l'exploration de soi-même. De soi-même. Et ça devient encore plus intéressant quand tu es assez consciente de toi pour récupérer ces informations et en faire en fait un vrai truc en fait, parce qu'après tu peux transmettre ces informations à ton partenaire. Au fur et à mesure, c'est pas d'une manière, pas genre lui remettre ça comme un livret, dit Voilà, bon, pas le faire à soi. voilà, Ok, chapitre. On me touche ici, on me touche là. Non. Mais au fur et à mesure, chaque fois que l'occasion s'en présente. Exactement. Touche-moi ici. Je pense qu'ici, je vais ressentir un truc qui est plus intéressant et tout. Donc, oui. Se masturber, c'est vraiment ça, vraiment. Ça a d'accord. beaucoup de bienfaits. C'est vrai qu'on vient de le dire que l'orgasme n'est pas le saint graal du rapport sexuel, mais il faudrait quand même l'atteindre de temps en temps. On est d'accord? Oui, Alors- c'est intéressant de l'atteindre quand même. Oui. Quelles sont donc les dispositions à prendre par une femme pour pouvoir expérimenter cette sensation unique une fois en passant? D'accord. Déjà, je vais t'étonner parce que la réponse vraiment, la première chose déjà, c'est vraiment de ne pas être focalisé dessus. Vraiment, c'est vraiment de ne pas être focalisé dessus parce que la meilleure manière de pouvoir atteindre un orgasme un jour, c'est d'avoir plus de plaisir au fur et à mesure ou d'avoir encore plus de plaisir. C'est le chemin en fait. En fait, il faut que tu te concentres sur le chemin, que tu saches en fait ce que tu es censé faire pour que le voyage se passe bien, pour que tu aies du confort, pour que ce soit agréable. Tu vois un peu? Et à partir de là,
tu peux cibler les petites choses sur lesquelles tu n'es pas forcément à l'aise. Il y a une chose qui est très, très importante, c'est de se sentir à l'aise avec son corps. Il faut accepter que ton corps est une œuvre d'art. Arrêtons d'être stressés par les dictats de beauté qu'on voit en ligne et tout. Vraiment, on ne peut pas s'empêcher d'être un peu influencé par ça. Mais prends un temps et regarde-toi dans le miroir, quoi. Bon, tu es déjà comme ça. Tu es déjà comme ça et tu es une œuvre d'art. Accepte-toi comme ça. Et généralement, on a tendance même à voir des défauts sur nous que les autres ne voient même pas. Toi, tu seras là, tu vas te dire, je suis pas assez belle. On te dit, ah bon, moi, j'ai pas remarqué, hein, tu vois un peu. Donc, en vrai, et puis, comme il a dit, dès que t'es nu, c'est fini, quoi. Il y a plus grand chose à cacher. Et généralement, même si on ne s'en rend pas compte, franchement, on est beaucoup plus mature sexuellement que ce qu'on croit. C'est-à-dire que toi, par exemple, si tu vois un homme qui est nu, tu vas pas le juger, même s'il est pas, même si c'est pas le prototype du sexy, c'est pas ça qui est important, tu vois. Si vous êtes arrivé à vous retrouver nu, c'est qu'il y a une attraction et tout. Le reste, là, vraiment, quoi, voilà, quoi. Le reste, là, on va découvrir nos corps, tu vois, un peu. Et je pense que c'est pareil aussi pour les hommes. Un homme, même s'il va pas te trouver la femme la plus sexy du monde, franchement, tu l'attires. Tu es nu, tu es une femme. Genre, ça va, quoi. Il va découvrir ton corps, tu vois. D'autres atouts. Il finira pas me trouver sexy de non, c'est sûr. Ça, c'est vraiment une évidence. Et puis, une chose, c'est qu'en vrai, l'assurance, il n'y a pas, c'est la meilleure manière, en fait, d'être la plus sexy ou le plus sexy possible. Quand tu te déshabilles et que on voit qu'en fait, t'assumes ton corps, genre, c'est tellement sexy. En fait, même si t'es sexy et que t'es un peu genre, et que tu te déshabilles et que tu es un peu genre, ça diminue le truc, ça diminue l'aura, tu vois un peu. Mais en vrai, quand tu t'assumes, le gars aussi, il est obligé d'apprécier. Il est obligé. Ça se fait l'envie à partir de là, c'est, je vais découvrir ce que ce corps cache un peu. Oui. Donc, ces petites choses-là, vraiment, et se détendre durant l'acte. Communiquer, se concentrer sur le plaisir. Vous allez atteindre l'orgasme. Franchement, le reste suivra, quoi, franchement. En fait, qui raconte un tout par rapport au corps, j'ai une petite anecdote, tu vois. J'avais eu une rencontre blanche, tu vois. Et tu sais que le corps de la blanche et le corps de la femme africaine, c'est pas pareil, tu vois. Et moi, je lui dis, non, mais toi, t'as pas de fesses et tout. Tu vois, elle me dit, c'est tout ce que j'ai. Tu vois, elle dit, il faut dealer avec. Elle me dit, t'es obligé de faire avec, en vrai. Wow. Et je te jure, elle serait même capable même de te shake encore le petit cul, là. Non, mais, tu vois, non, mais écoute, tu sais, c'est fou, hein, c'est fou, hein. Mais une fois au lit, c'était le feu. Ah, mais tu as même oublié, elle n'avait pas de fesses. Vous laissez, aujourd'hui, c'est rappelé même. Pas qu'on parlait. Sinon, là, il a oublié ça depuis. Alors, là, dis-moi, comment se traduit l'excitation sexuelle chez l'homme? Nous, là, on bande dans la seconde. C'est le démarrage au quart de tour. Non, franchement, oui, franchement, tu sais, nous, la vraie question, c'est comment se démarre l'excitation chez la femme. Parce que nous, on se dit, quand tu sais, limite l'homme, il est devant sa maison, 10 dames passent, lui, il est excité. Pour chacune de ces dames-là, tu vois. Hein? Mais moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est pareil pour la femme? Moi, c'est la vraie question. La vraie question pour toi, c'est pourquoi c'est pas pareil? Et puis, il y a des explications tellement logiques et rationnelles. Ah, c'est pas pareil pour la femme? C'est pas pareil pour la femme. Ah ouais! Mais c'est logique. Il y a une explication logique et rationnelle. Ok. Vraiment. Et surtout sociétale. En vrai, le corps de la femme devrait être capable de réagir au quart de tour comme ça. Oui. Mais, faut pas oublier que l'éducation sexuelle qu'on octroie, en fait, vrai. Vous n'avez pas idée à quel point est-ce que l'éducation sexuelle des femmes sont violentes et très restrictives. Et j'ai tendance à dire que pour beaucoup, en fait, les parents ne se rendent pas compte. En voulant bien faire, ils tuent la libido de leur fille dans l'œuf avant même qu'elle n'ait eu le temps d'éclore. Voilà. Parce que dès que tu commences à ressentir de l'attraction, même pas de l'attraction, dès qu'on commence à voir que tu deviens une jeune fille et que tu peux ressentir de l'attraction pour un homme, on tue l'attraction là dans ton cœur. Hein. Ouais. Des fois, on te bat même à 100. C'est une manière de te dire, en fait, on fait tout pour qu'il y ait un désintérêt total de ta personne vis-à-vis des hommes. Et ça nous affecte, en fait. Je sais pas si tu vois. Mais en vrai, je pense que tu as pleinement raison parce que tu par rapport au garçon, il n'y a pas ce truc-là. Exactement. On se dira, oui, mon fils. Non, mais le pire, en fait, c'est que pendant qu'il y a de la restriction du côté des filles, il y a une surliberté du côté des garçons. Donc, en fait, c'est une décadence.
c'est une décadence qui est tellement évidente. C'est Ah, mais il y a mathématique, en petit fait. garçon qui commence par ce que tu vas dire, ah oui, mon fils, hein, ouais. Exactement! La petite fille, si t'as quand même eu un début à plein temps. Une fille qui est à la maison et 10 hommes viennent chez elle, c'est inquiétant. 13! Un gars qui est là, 10 filles passent. Ah oui, c'est rassurant. Je suis désolée. Mais un père serait capable de féliciter son fils Ah d'avoir oui, couché pas avec capable, il des le jumelles. ferait. Je ne sais pas si tu vois un peu la folie. Un père serait capable de féliciter son fils parce qu'il a couché avec des jumelles. Parce qu'il est Et ne très même fort. pas se rendre compte que c'est un message particulier qu'il est en train d'envoyer véhiculer. et de perpétuer d'une certaine manière. Pendant que, ma chérie, je sais pas, gars, ton ami, genre, tu as dit que c'est ton ami, camarade de classe, mais si tu vois comment on va t'interroger, tu vas te poser. L'interrogatoire même te fera dire. Même le vous garçon, êtes même moi. là, je sais pas s'il va revenir. C'est un ami, hein, c'est pas copain. Hein. La manière dont on va l'interroger lui-même. Mais toi, ton interrogatoire, c'est à part. C'est à la maison, c'est entre les 4 murs de la chambre et tout. Mais le monsieur aussi, la manière dont on va l'interroger. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes qui pour ma fille et tout? Mais il reviendra pas. Tu vois un peu? Je me rappelle quand on était au collège, je connaissais, hein, on se rend visite quand les parents ne sont pas là. Et malheureusement, l'ami en question, ce jour-là, elle est tombée sur le père. Oh my Mais donc, là, God. déjà, Sonia, on a ouvert. Et donc, il dit, bonsoir, papa, je suis venue Je vais chercher acheter glace, tel. hein? Alors, lui, il a eu le courage de dire, je suis venue chercher tel. Pourquoi c'est ma camarade de classe? Vous êtes bien à l'école le matin, Merci non? beaucoup. Oui, Eh, mais des pourquoi tu questions, reviens le soir? des questions Oh non, de j'étais dans le quartier autre. Je t'ai dit que le monsieur lui a fait boire, je crois, minimum 2 litres d'eau sur place, là. Genre tellement qu'à la fin, il n'arrivait même plus à marcher pour s'en être. Imaginons te force à boire de l'eau. Juste parce que tu es venu chercher ça. Tu reviendras plus, mon ami. Même en classe, je suis il ne désolée. viendrait plus à Non, parler mais parce c'est que, normal. attends, je suis juste venue te chercher, quoi. C'est normal. Autant dire chez nous, on ne vient pas. C'est Exactement. Mhm. Et tu vois à quel point est-ce que ce truc-là, c'est vrai? Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai eu le temps de vérifier avec mon boulot. Parce que j'ai eu quelques cas rares d'hommes qui venaient vers moi parce que ils n'arrivaient pas à avoir une sexualité épanouie. Mais je vais vous expliquer. On se retrouve avec des hommes qui ont entre, je sais pas, 24 à 30 ans ou un peu, ou même 32 ans. Je pense que le cas le plus avancé était 32 ans, où le monsieur, j'essaie de comprendre parce que généralement, le plus important, c'est tout de comprendre d'où vient le problème. C'est quoi la cause et tout ça. Donc après, on comprend en fait que ces hommes ont une éducation sexuelle très restrictive. Ils ont eu des mères avec genre une éducation, quand tu dis une éducation déjà générale, très restrictive, ils vont pas sortir, c'est les études, c'est ci, c'est ça, et une éducation sexuelle comme pour les filles. Et ils se retrouvent avec une libido presque inexistante. Je sais pas si tu comprends. Ouais. C'est pas un problème Ils ont eu des coups de d'éjaculation. quoi. En fait, Ouais. ces gens, j'arrive pas à avoir d'envie, j'arrive pas à avoir des érections de la même manière que les femmes pourraient avoir du mal à mouiller parce que Oui. le processus, en fait, de la libido, c'est-à-dire être visuellement excité, que l'information monte et tout, et que ça fasse le traitement, c'est la même chose. Donc, c'est la preuve, en fait, une fois encore que c'est vraiment un problème sociétal. Et c'est pas pour jeter la pierre aux parents parce qu'ils font de leur mieux. Ils pensent faire de leur mieux. Faire Voilà. ce qui est bien. Exactement. Mais je pense qu'on arrive vraiment à un stade où il faut vraiment trouver le juste milieu qui corresponde vraiment à ce qui pourrait permettre aux prochaines générations d'hommes et de femmes d'avoir en fait des sexualités qui matchent plus, tu vois. Je Vraiment. trouve juste qu'ils doivent mettre un peu plus l'accent sur la responsabilité. C'est-à-dire faire asseoir ton enfant, lui dire, OK, de toute façon, malgré ce qu'ils Non, font, moi, je ceux pense que qui non. ont envie de le faire, En vrai, moi, Ils je pense le que font, non. Moi, ils je, le font moi, toujours. moi, je pense que non. Je pense que les parents, même, qu'on a besoin de les rééduquer eux-mêmes. Ouais, est-ce grave. qu'ils C'est pas, auront l'humilité Non, de mais tu sais, se c'est pas, c'est pas non, faux, mais- c'est pas non, mais faux, en vrai, c'est pas Avant ce faux. que je dis, hein, c'est pas une question de. Il faut que les. Non, mais tu as raison, hein. Peut-être que ceux dont on Nous- parle, même les parents même ne connaissent pas. Non, ils ont connaissent, fait non, les non, enfants, ils mais tu sais connaissent que pas, là-bas, ils savent pas, ils tu sais que savent tu es pas. là-bas, hein, tu as une ouverture d'esprit qui concerne tout ce qui est liberté. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce que tu vas transmettre à ton enfant. Et Exactement. lui aussi, il transmettra ça. Il perpétue le Exactement, et truc. c'est ça qui va devenir une devenir un normalité. héritage, Exactement. Mais si le papa, il n'a pas ça, Il va peut pas donner trans- que ce qu'il a. C'est ce qu'il C'est sait, ça, en qu'il a, fait, tu vois. c'est ça. Et le fils aussi, bah pareil. Jusqu'à. C'est une Oui, transmission, c'est ça, Si on exactement, et ça recasse ce devient truc-là, une il est important normalité. que le parent lui-même soit rééduqué et casse ses codes d'avant. Exactement. Oui, Et c'est tu sais ça. ce qui est bizarre, c'est que justement, ces parents-là aussi, vous pouvez peut-être pas vous en rendre compte. Moi, je me rends compte avec mon boulot parce que, franchement, j'ai des tranches Non, mais d'âge. eux, même, ils extraordinaires. ont une sexualité débridée. Quand je te, non, une sexualité, mais vraiment, Non, Éclaté. catastrophique. Éclaté au non, sol. éclaté au sol, c'est la, éclaté au sol avec un grand E, un grand, c'est C'est-à-dire vraiment qu'ils éclaté se au sont sol. juste reproduits. Non, ils se sont reproduits. Mhm. C'est ça. Je te jure. Et même pour beaucoup d'hommes, où je reçois des hommes, vraiment,
un peu avant le 3e âge ou dans la tranche du 3e âge et tout. Et quand j'essaie de faire avec eux, en fait, le récapitulatif de leur historique sexuel, tu te rends compte que même la période où ils étaient de vrais Casanova, c'était pas forcément pour le plaisir. Oui. Tu vois un peu. C'était comme on a dit, genre la liste de chasse, quoi. Voilà. Cocher et Je tout. suis un homme. Oui. Plus excuse-moi le terme, plus je baise, plus C'est je ça. suis Bon. masculin, quoi. Tu vois un peu. Et même eux, ça fout le bordel dans leur tête. Où en fait, ils se rendent compte très tard qu'ils auraient pu avoir une sexualité de qualité supérieure avec Ils étaient beaucoup moins de concentrés, partenaires, c'est avec ça. beaucoup moins, sans se disperser autant, quoi. Mhm. Sans Et c'est- forcément se disperser Ouais. autant. Autant. Et c'est ce qui fait que certains, même en tendant vers le 3e âge, quand ils trouvent une jeune fille dehors qui leur montre ce que c'est que la sexualité, OMG. on ne peut plus le faire revenir C'est à la ça. raison. Tu vas le faire revenir par où? Comment? Tu veux le faire, toi-même là, si tu vois ce qui vit, tu n'auras pas envie de le faire revenir. J'ai envie de le laisser Tu vas lui dire, mon ami, c'est la dernière vie. Mhm. Franchement. Et pour les mamans, c'est pire. Hein. Pour les mamans, je peux pas te raconter. Mhm. Les mamans, leur sexualité, c'est encore plus malheureux que leur Et ok. vie, quoi. Je suis désolée. Tu tombes sur des cas où des femmes te disent, Mhm. elles n'ont jamais connu de plaisir. Des femmes de 50 ans, 60 ans qui te Elles disent, savent c'est pas l'orgasme, c'est pas la jouissance, hein. Pourtant, elles sont dans un foyer. Et elles sont actives. C'est-à-dire qu'elles voient le sexe comme, comment On ne dire. voit conjugal. Non, et ça s'arrête là. C'est là où ça commence. C'est là, comme ça a commencé. C'est là où ça s'est arrêté. En Et fait, peut-être une fois en passant, elles ont connu un peu de plaisir, c'est qui est rare. sans vraiment savoir ce que c'était et tout même. Mhm. Je sais pas c'est quel épisode j'ai tourné pour la nuit, tu vois. Mhm. Mais après, j'ai eu une dame qui m'a écrit et elle voulait me parler de sexualité, tout ça, tu vois. Qu'elle a des témoignages à faire et tout ça. Elle était dans une instance de divorce avec son mari. Et quand on discutait, elle me dit qu'ils ont eu 3 enfants. Mhm. Ils ont fait quoi, 10 ans, quelque chose ensemble. Et que c'est après le bail du divorce là qu'elle a connu un homme. Et c'est la première fois qu'elle a eu du plaisir. T'entends? Du Mhm. plaisir. Encore Genre le qu'elle en B est à sortie bas. après 10 ans. Imagine celles qui sont restées jusqu'à... C'est une réalité. Tu vois ce que tu viens de... C'est une réalité Général, on va dire. tellement réaliste, tellement, c'est une réalité que pour d'autres, c'est une normalité. C'est pas un problème. Ouais, Mhm. ouais. C'est-à-dire que le sexe, le plaisir, c'est pour les hommes. Et en fait, il faut fournir le plaisir aux hommes. Ouais, C'est Et tout, ça quoi. s'arrête Et là. ça s'arrête On ne là. va pas plus loin que ça. Heureusement, nous, on est en Et c'est train vraiment malheureux. nos générations sont en train de Et nous sommes en train de changer. le plaisir, c'est trop important. En plus, nous sommes une génération trop stressée. Si, en plus, on n'aura pas de plaisir. Je suis Vraiment, désolée. tu peux pas se laisser aller dans ça. Ce serait trop On va mourir jeune. Non, on va mourir jeune. Alors, là, dis-moi, comment penses-tu que les hommes pourraient aider leur partenaire à avoir plus de plaisir, à plus expérimenter le plaisir féminin? Pour expérimenter, il faut communiquer. D'accord. C'est la base. Je pense que dans tout ce qu'on dit, c'est la base, en fait. Tu N'allez vois. pas regarder un peu de Kama Sutra pour... En fait, tu as aller faire Kama Sutra, là. D'accord, regarder Uh-huh. et vouloir faire les techniques et tout ça. Mhm. Tu auras mal aux jambes. Tu vas venir, la Oui. fille va dire, je vais pas faire. Tu vois. La réunion C'est anniversaire. ça. Non, mais en vrai, je pense que tout part de cette communication-là. Il y a un truc réel qui est là. Hein. C'est comme un garçon, comme on l'a dit tout à l'heure, un garçon qui rencontre une fille qui lui dit, moi j'ai couché avec 20 femmes et tout ça. C'est normal, tu vois. Quand la fille lui dit, oh non, mais moi j'ai eu 50 partenaires, le garçon il est en mode, quoi? What the fuck, yeah. Tu vois. Moi, me dit ça, moi j'adore. Sincèrement. Ça veut dire que l'expérience est rendez-vous. De quoi tu parles? Moi je dis, non, mais elle a des choses à m'apprendre. Tu vois ce que je veux dire, non? J'ai des choses à découvrir. Tu vois? Et comme je dis, tout est dans la communication, tout est dans la manière d'être, tout est dans la manière de mettre à l'aise la personne pour vraiment t'avouer ces petits secrets-là, tu vois. Et c'est là, dans la discussion, tu sais que, ok, elle a fait ça, elle a fait ça. Tu peux le faire découvrir ça d'une toute manière, tu vois. Elle a dit que moi, jamais je ferai ça. Tu le dis, madame, on dit jamais, jamais. On dit jamais, jamais. Tu vois? On dit jamais Fontaine, je ne Voilà. m'arrête pas. Tu vois, on dit jamais, jamais parce qu'il y a des... Et quand la personne dit jamais, jamais, par exemple, il faudrait arriver à un niveau de communication aussi élevé pour voir, pour qu'elle se lâche vraiment, pour, tu vois. Là-bas, c'est ça. Découvrir toutes les Oui, dimensions du plaisir. oui. Oui, les la dimensions sont tellement la vastes. communication, la base, quoi. Et quand on parle de communication, il ne faut pas que ça soit dans un seul sens. Sinon, ça ne fait pas l'affaire. Sinon, c'est pas la Sinon, on communication. communique pas. Voilà. Donc, il faut la personne aussi en face Qu'elle soit soit... réceptive. Et pas uniquement réceptive. Et qu'elle soit prête à rendre. Exactement, Ah, tu pareil. vois. D'accord. C'est ça. C'est ça.
Kira, est-ce que tu aurais un mot de fin ou un conseil à l'endroit de nos téléspectateurs, téléspectatrices? Alors, déjà, au-delà de dire merci encore une fois de m'avoir Le invité, plaisir est mien. je dirais, si je devrais dire quelque chose, je dirais que c'est vraiment important. Il est temps de comprendre que la sexualité, c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde. Autant petit garçon que petite fille, on est tous avec un appareil génital, c'est pour une raison. C'est un organe comme tous les autres organes du corps humain, en fait, qui ont leur fonction, qui ont besoin d'être entretenus pour vous apporter ce que c'est censé vous apporter. Le plaisir, ce n'est pas quelque chose de dégueulasse. C'est quelque chose de sain. C'est quelque chose dont vous avez besoin pour vous sentir heureux, comblé et pour trouver un juste équilibre dans la vie de tous les jours qui n'est pas forcément facile. Et du coup, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'éviter de négliger votre sexualité. Je pense que, j'ai déjà dit une fois, je vais le redire, le sexe ou la sexualité, c'est inné, mais le bon sexe, ça, c'est quelque chose qui se travaille. C'est tout. Merci, Kira. You're Merci, welcome. notre sexothérapeute. Favorite, mes filles, j'adore! Laté, tu aurais un mot de fin à l'endroit Quoi. des dames en tant qu'homme sur le plateau, seul homme sur le plateau. Tu sais, on dit que Oui. si le sexe, c'est uniquement pour la procréation, on aurait eu le moment où on doit On procréer. doit progresser. Exactement. Je devrais noter ça quelque part. C'est pour le plaisir. Mhm. Et soyez vraiment ouverts. Et je pense pas qu'il faut avoir des milliers de partenaires pour pouvoir comprendre ce qu'on appelle le sexe, quoi. Une seule partenaire avec qui on a cette ouverture-là. Vous pouvez On explore Oh, Seigneur. toutes les possibilités. Mhm. Donc, allez, moi, je souhaite justement que les personnes rencontrent des gens qui sont comme eux, tu vois, et qui sont libres de discuter, de parler et, au cas échéant, d'aller à l'acte. Profitez pleinement. Voilà. Sans retenue. Sans retenue. c'est Surtout important. ça, s'il vous plaît, comme on dit là, je suis désolée. Notre génération est trop stressée. Donc, On ne peut pas finir de On lit stresser la journée. dehors, Et encore puis, je suis désolée, c'est non négociable. j'espère qu'à travers notre discussion de ce soir, nous sommes arrivés quand même à vous faire éliminer tous les tabous que vous avez par rapport à la conception du plaisir féminin. Ça a été un plaisir de partager tout ça avec vous. Et si vous avez besoin de conseils supplémentaires, vous pouvez vous adresser à d'autres sexothérapeutes via ses réseaux sociaux et elle vous fera se fera plutôt un plaisir de vous satisfaire dans toutes les dimensions possibles. Exactement. Alors, j'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Mais quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.